de faire sa prestation et par la suite nous allons dérouler notre programme. Merci à vous. Tout à l'heure, en lisant le programme, j'ai dit l'ONG. J'ai fait une confusion. Non, c'est l'Union des nouvelles générations. Nous n'avons pas ici les forces nouvelles. Nous avons ici la nouvelle génération. Tout cela concourt à la construction de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et soyez les bienvenus à Niamey. Vous êtes dans ce grand établissement, dans cette cité que nous avons appelé le lycée municipal Nana Koko, le patient premier. Il y a beaucoup d'histoires sur ce site.
Mais je voudrais, ce soir, lever quelques équivoques pour dire que Niablé, c'est une cité de paix. Ce collège, pour le nommer lycée, il y a eu un peu d'incompréhension. Je tiens à le dire aujourd'hui. On parle d'abord et puis le nom ensuite. C'est une très bonne chose. Parce que ce lycée est l'émanation du conseil municipal de Niablé. D'autres personnes de bonne volonté, mon grand frère Stéphane Kao, que je demande la politique très fort. Voilà un monsieur très généreux, très ouvert, très brave. Il a été d'abord lauréat de Niablé, premier lauréat de Niablé, et puis lauréat national. Monsieur le Président de l'Union des nouvelles générations et sa délégation. Monsieur le maire de la commune de Niablé, honorable chef traditionnel, en tête desquels Brian Julien, représentant le chef de canton. Chers collègues enseignants, chers élèves, honorable Inval, baptisé depuis 2008, lycée Nana Kwaku Kwao, le patient premier, je voudrais vous saluer et vous adresser le traditionnel Akwaba. Bienvenue, Monsieur le Président, et merci à vous et à la forte délégation qui vous accompagne pour ce geste hautement symbolique. Aux yeux de vos hôtes que nous sommes, cet acte a deux portées significatives. En effet, les ordinateurs nous permettront, les ordinateurs que vous apprêtez à nous offrir, nous permettront de surmonter notre analphabétisme, car l'analphabète d'aujourd'hui n'est plus celui qui ne sait ni lire ni écrire. Les ordinateurs sont pour nous une nécessité. Ensuite, cet acte est un appel à l'endroit de tous les partenaires du système éducatif à nous aider à faire de ce lycée, ce lycée municipal de Niablé, va nous aider à conduire notre bateau vers le bateau excellence. Seul gage pour la réussite de nos élèves qui sont notre seule raison d'être. C'est pourquoi nous avons lutté cette année afin que le lycée... Monsieur le Président, nous saluons votre magnanimité et votre combat à aider la jeunesse ivoirienne et surtout lorsque vous reviendrez nous voir, et nous sommes sûrs que vous reviendrez certainement un jour, vous constaterez que bon nombre de nos élèves savent désormais utiliser un ordinateur. Dans la réussite de la présente cérémonie, honorable donateur, chers invités, sachez tout simplement que nous serons utiliser à bon escient l'outil informatique que vous allez nous laisser. Que le Seigneur nous aide dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. La voix est nouée par l'émotion, vous comprenez. Monsieur le proviseur est élu, c'est-à-dire content parce que... Voilà. Remise symbolique. Madame Nakoma, Okoma, sous-préfet central d'Abengourou, réceptionne le don remis par M. Stéphane Kipier, président de l'UNG. Oui. Immortalisation. Merci. Je veux dire quelques mots. Oui, madame, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le maire de Niablé, monsieur le proviseur,
Monsieur le commissaire. Monsieur le maire de Niablé, monsieur le commissaire de police, monsieur le proviseur, chère autorité traditionnelle, monsieur le président de l'UNG, monsieur Stéphane Kipré Et sa délégation. Je voudrais... Messieurs les enseignants, voilà. Et les élèves, je voudrais... Avant de dire merci et félicitations, encouragement à tous les enseignants et à tous les élèves du lycée de Niablé pour avoir respecté le communiqué du gouvernement. Je vous remercie le proviseur. J'espère que vous en ferez bon usage. Je vous remercie. Voilà, maintenant bien, c'est le moment d'écouter et d'entendre le président de l'UNG. Messieurs les enseignants, camarades, élèves, je voudrais vous saluer. Je voudrais dire déjà merci au club informatique parce que engagé notre tournée nationale en partant dans l'Est quand, je crois il y a de cela 10 jours, ma cellule m'a dit que j'avais pouvoir développer, je dirais, ce club informatique. J'ai accepté pour deux raisons. Parce qu'il faut le dire, très souvent, on a tendance à mélanger les choses. On ne fait pas la politique à l'école. À l'école, on vient apprendre. Mais j'ai accepté de venir pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on nous a parlé d'informatique. On dit c'est un club informatique. J'allais beaucoup hésiter si on parlait de solliciter des tables bancs, comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui, ou si on avait même parlé de solliciter des cahiers. Mais quand j'ai entendu informatique, pour rebondir sur ce que le proviseur a dit, j'ai compris tout de suite que ces enseignants étaient en train de préparer des gens de demain qu'ils voulaient éviter d'être des analphabètes. Était suffisant. Mais de nos jours, savoir lire et écrire et ne pas connaître l'outil informatique, ce n'est pas la peine. Et quand on commence à penser, à inculquer cette connaissance de l'outil informatique, ça veut dire qu'on commence à penser aux intellectuels, aux dirigeants de demain. Enfants de cette génération, quand on parle de nous, on parle beaucoup de vandalisme, on parle beaucoup de prostitution, on parle beaucoup de... Ils ne veulent pas aller à l'école. Donc, quand tu vois un groupe encadré d'enseignants penser à inculquer cela, on se doit de soutenir. C'est ça aussi un acte de développement. C'est ça aussi faire de façon concrète. Et ça nous invite à voir, à l'exemple du lycée municipal de Niablé, penser même à réformer notre système éducatif. Si dans notre système éducatif, on n'introduit pas dès la base l'informatique, ça va poser problème. L'État se doit de mettre à disposition cet outil-là pour permettre à ces enfants-là d'apprendre. Mais ne pas apprendre l'informatique de façon théorique, mais de façon pratique. Parce que tu peux apprendre l'informatique en dessinant un clavier sur le tableau, comme apprendre l'informatique en ayant un clavier. Apprenons l'informatique en ayant des claviers. Et la deuxième raison qui m'a poussé à venir, c'est la conscience des enseignants. Parce que
Madame le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, Monsieur le maire l'a aussi dit, on peut dire que nous sommes dans un mouvement et ne pas penser, mais le fait d'être dans un mouvement de grève et prendre le temps d'écrire un courrier d'aide pour pouvoir avoir, je dirais, un outil informatique, ça veut dire que pendant même qu'on est en grève, on pense à l'instruction de demain. Je voudrais vous saluer pour cela. À avoir cette conscience que vous avez développée aujourd'hui, dire que nous revendiquons, mais nous pensons aussi à demain. Nous pensons aussi au cadre, nous pensons aussi à la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de former demain. Parce que si nous ne voulons pas revenir dans un système où on est obligé d'aller prendre la main-d'œuvre intellectuelle à l'extérieur, nous devons assumer. Et vous saluer, parce qu'aujourd'hui, c'est un exemple que vous êtes en train de mener. Mais lorsqu'on revendique aussi, on pense à comment faire pour ne pas créer un préjudice sur la Côte d'Ivoire de demain. Madame le sous-préfet, Monsieur le maire, et saluer mes camarades, mes amis, parce que nous sommes tous de la même génération, et dire que on peut nous envoyer des ordinateurs, on peut nous envoyer, on peut construire un collège, on peut avoir des cadres, des dignes fils de nos régions, comme le doyen Sansa, mettre à disposition des moyens pour pouvoir créer de bonnes conditions aux élèves. Mais si on ne veut pas étudier, on ne va pas ouvrir nos têtes pour mettre ça dedans. Chacun doit savoir que c'est à lui de préparer demain. Peut-être qu'avant, sans l'école, pour mes jeunes sœurs, on pouvait se marier, mais même aujourd'hui, avant même que quelqu'un te prenne pour te mettre dans son foyer, il regarde si, à la fin du mois, toi aussi tu vas apporter. Donc les choses ont changé. Que Dieu bénisse les autorités de Niablé. Je voudrais encore une fois remercier les enseignants qui ont permis qu'on puisse apporter notre pierre et demander à tout un chacun de pouvoir suivre cela. Parce que c'est ça aussi le développement. Le développement, ce n'est pas seulement le rôle des administrés, ce n'est pas seulement le rôle des maires, des conseils généraux, mais c'est le rôle de tout un chacun pour que nous ayons une Côte d'Ivoire forte. C'est Dieu qui est fort, je vous remercie. Ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, être analphabète a changé de forme. La forme, c'est avant, quand tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, on te considère comme analphabète. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, tu es considéré comme être analphabète. Et en venant ici, à l'invitation du club informatique du lycée municipal de Niablé, c'était une manière pour nous de montrer que nous devons revoir notre système éducatif. Nous devons introduire l'informatique dans notre système éducatif pour que les cadres de la Côte d'Ivoire de demain, dès l'école, puissent déjà apprendre à pouvoir utiliser cet outil-là, parce que c'est ça aussi l'évolution. C'est surtout ce que nous sommes venus saluer au travers de l'invitation du club informatique du lycée municipal de Niablé. Merci.